Une image numérique, c'est une image acquise, créée, traitée ou stockée en langage binaire, qui est une succession de 0 et de 1, qui peut être interprétée facilement par les ordinateurs. Alors vous savez compter en décimales, on dispose de 10 chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Pour aller au-delà, qu'est-ce que l'on fait? On décale le 1 d'une colonne, et puis on recommence avec les chiffres qui sont à notre disposition, ça donne 10, 11, 12, 13, etc. La suite, vous la connaissez, j'espère. Alors qu'est-ce que cela donne en binaire? Le principe est exactement le même, si ce n'est que l'on ne dispose plus que de deux chiffres, le 0 et le 1. Donc le début, c'est pareil. Donc ça va donner 0, 1. Ici, on a utilisé les deux chiffres qui étaient à notre disposition. Qu'est-ce que l'on fait? On décale le 1 d'une colonne, 1, 0, puis après 1, 1. On décale à nouveau d'une colonne, 1, 0, 0, et on continue ainsi. Je décale à nouveau le 1 d'une colonne, 1, 0, 0, 0. Un, 1, 0, 0. Ainsi, quand on est en base 10, 1453, c'est égal à 1 fois 1000, plus 4 fois 100, plus 5 fois 10, plus 3 fois 1. On retrouve ici le 1, le 4, le 5 et le 3. 1000, c'est 10 puissance 3. 100, c'est 10 puissance 2. 10, c'est 10 puissance 1. Et 1, c'est 10 à la puissance 0. En binaire, c'est-à-dire en base 2, il n'y a plus que deux chiffres, le 0 et le 1. Alors comment convertir le nombre binaire 1, 1, 0, 1, 0 en base décimale? Le principe va être exactement le même qu'en base décimale. On va multiplier chaque chiffre du nombre par une puissance, mais cette fois-ci, puisqu'on est en base 2, ça va être une puissance de 2. Alors je vais reprendre mon nombre binaire. Il y avait d'abord un 1, puis après encore un autre 1, puis après un 0, puis un 1, puis pour terminer, un 0. On voit ici réapparaître les différents chiffres qui constituent mon nombre binaire. Et donc chacun de ces chiffres, je vais le multiplier par une puissance. Ça ne va plus être une puissance de 10, ça va être une puissance de 2. Donc ici, le dernier chiffre, je vais multiplier par 2 à la puissance 0, ici par 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, c'est égal à 16. 2 à la puissance 3, c'est 8. 4. 2. Et ici, c'est 1. Et quand on fait cette opération-là, on obtient donc 26. Donc ici, en base décimale. Donc 1, 1, 0, 1, 0 en binaire correspond à 26 en base décimale. Par définition, un bit, c'est la plus petite unité d'information numérique. Il ne peut prendre que deux valeurs, le 0 ou le 1. Un appareil photographique numérique ou un scanner va assurer la numérisation des images. Il va découper l'image en un quadrillage dont chaque case correspond à un pixel. Pixel, c'est pour Picture Element. Chaque pixel est codé par un nombre binaire qui va correspondre à la couleur de la case, on va le voir bientôt. L'ensemble des codes de chaque case constitue le fichier numérique associé à l'image. Donc finalement, ce fichier numérique, c'est un tableau de valeurs, et chaque valeur du tableau correspond à la couleur d'un pixel de l'image. Quelques définitions. Un pixel, c'est le plus petit élément constitutif de l'image. Une image est dite pixelisée si les pixels sont apparents, comme dans l'image A du caméléon, où on voit une multitude de petits carrés qui constituent donc l'image. On parle d'image de bonne résolution si les pixels ne sont pas décelables à l'œil nu, comme dans l'image B. La définition d'une image, c'est le nombre de pixels qui la composent. L'inscription 4608 x 3456, pour des photographies numériques, indique que l'image contient 4608 pixels en largeur et 3456 en hauteur. Donc ça va faire un nombre de pixels qui va être égal au produit de 4608
par 3456. Le résultat de l'opération donne 15 925 248 pixels. Donc on retrouve bien l'indication 16 mégapixels qui était indiquée. L'avantage d'avoir une image en haute définition, c'est que l'on va pouvoir zoomer sur celle-ci en gardant une bonne qualité. Bien sûr, si le zoom est trop important, les pixels vont finir par devenir apparents. Ainsi, la qualité d'une image dépend de sa résolution, c'est-à-dire du nombre de pixels par unité de longueur. Plus ce nombre est élevé, moins l'image est pixelisée. Elle s'exprime en points par pouce, pp, ou dot per inch, dpi, avec 1 pouce, 1 inch, c'est 2,54 cm. On utilise ici bien sûr les unités anglo-saxonnes. Comment coder chaque pixel de l'image par un nombre binaire? On va utiliser pour cela la synthèse additive des couleurs, qui utilise les trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Rappelez-vous, si on superpose de la lumière rouge et de la lumière verte sur un écran, on obtient du jaune. Le bleu plus le vert va donner du cyan. Et du rouge plus du bleu va donner du magenta. Chaque pixel d'un écran est composé de 3 sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu. La superposition de ces trois couleurs, émises par des sources lumineuses d'intensité variable, va permettre de recréer toutes les autres couleurs. Une illustration avec cette animation de André Wilm: si les 3 sous-pixels qui constituent chaque pixel de l'écran sont éteints, bien sûr l'écran va être noir. Si on active les sous-pixels rouges, on va obtenir une couleur rouge. Si on active maintenant aussi les sous-pixels verts, on va obtenir, d'après les règles de synthèse additive, rouge plus vert, on va obtenir une restitution jaune. Si on active le rouge, le vert et le bleu, on obtient du blanc. Si je désactive les sous-pixels rouges, on obtient du cyan. Et puis si j'active par exemple les sous-pixels rouges et bleus, j'obtiens du magenta. Si je veux obtenir en fait du gris sur l'écran, il suffit que j'active les sous-pixels rouges, verts et bleu exactement à la même luminosité, et à ce moment-là donc on obtient bien du gris sur l'écran. Quelques exemples de codage dans le tableau suivant. Alors pour simplifier, on ne va pas indiquer les valeurs en binaire, on va les indiquer en décimales, ça sera plus simple. Si on veut avoir une restitution de rouge, il va falloir que les sous-pixels rouges soient à leur intensité maximale, c'est-à-dire à 255. Les sous-pixels verts et bleus vont être éteints, donc intensité à 0. Pour avoir du cyan, vous vous rappelez, le cyan c'est un mélange de bleu et de vert, donc les sous-pixels rouges, l'intensité va être nulle, et les sous-pixels verts et bleus vont être réglés à une intensité maximale, donc à 255 en base 10. Pour avoir du noir, les 3 sous-pixels doivent être éteints, donc 0, 0, 0. Rappelez-vous que le jaune c'est un mélange de rouge et de vert, donc les sous-pixels rouge et vert vont être à 255 en base décimale, c'est-à-dire que leur intensité lumineuse va être maximale. En binaire, ça donnerait que des 1, bien sûr, dans le nombre binaire. Et pour le bleu, ça va être égal à 0. Pour avoir du blanc, les 3 sous-pixels doivent être activés à leur intensité maximale, donc 255 en base 10. On aurait en fait un nombre binaire correspondant avec que des 1. Et pour avoir du gris, rappelez-vous l'animation, il faut que les intensités des 3 sous-pixels soient identiques. On pourrait prendre par exemple 100 pour avoir un gris plutôt foncé. Plus le nombre que l'on va utiliser pour chaque sous-pixel va être élevé, plus le gris va être clair. Donc en faisant varier la valeur de ce nombre, on va avoir des nuances de gris différentes. On va pouvoir vérifier notre travail avec cette image qui s'appelle une mire. Si je clique sur un pixel de l'écran, je vais pouvoir avoir accès à son codage RVB. Ici, j'ai cliqué sur un pixel blanc et je vois ici donc que le rouge est à 255, le sous-pixel vert est aussi réglé à 255, comme le bleu, donc à une intensité maximale,
Et en synthèse additive, le rouge plus le vert plus le bleu, ça donne bien du blanc. Si je clique sur un pixel noir, les 3 valeurs sont à 0, ce qui traduit que les 3 sous-pixels sont éteints. Pour avoir du gris, il faut que les 3 valeurs soient identiques, comme on peut le voir ici. Les 3 valeurs sont réglées à 187, qui correspond donc à une intensité lumineuse intermédiaire pour les 3 sous-pixels. Si je clique sur un pixel jaune, le jaune, rappelez-vous, en synthèse additive, c'est du rouge plus du vert. Donc les sous-pixels rouge et vert sont à une intensité lumineuse maximale, donc un codage à 255 en décimale. Et puis le sous-pixel bleu est à 0, quasiment à 0 ici, pas tout à fait. Il était réglé ici à 1. Ici donc j'ai du cyan. Le cyan c'est un mélange de bleu et de vert. Donc les sous-pixels bleu et vert correspondants sont réglés à une intensité maximale de 255. Le rouge est quasiment à 0. Pour avoir du vert, c'est très simple. On active juste le sous-pixel vert donc qui est à une intensité de 255. Les deux autres étant réglés à 0. Pour avoir du magenta, le magenta c'est du bleu plus du rouge, donc les sous-pixels correspondants sont réglés à 255. Pour avoir du rouge, on active simplement le sous-pixel rouge qui est réglé à 255, les autres sont à 0. Et pour avoir du bleu, le sous-pixel bleu est à 255 et les deux autres à 0. Pour résumer, en codage RVB 24 bits, chaque pixel est divisé en 3 sous-pixels, un rouge, un vert et un bleu. Chaque sous-pixel est codé sur 8 bits, c'est-à-dire 2 puissance 8, soit 256 nuances possibles. On a donc pour un pixel 2 puissance 8 fois 2 puissance 8 fois 2 puissance 8 couleurs possibles, soit environ 16 millions de couleurs. Une image numérique est codée par un tableau de nombres binaires. À savoir absolument, un octet correspond à 8 bits et un codage sur n bits, ça correspond à 2 puissance n valeurs possibles puisqu'on est en base 2. La taille d'une image est la place exprimée en octets qu'occupe le codage de tous les pixels qui constituent cette image. Donc si on utilise un codage RVB 24 bits pour une image dont la définition vaut 640 x 480, quelle est la place qui va être occupée par cette image? Pour cela, on va commencer par calculer le nombre de pixels. Le nombre de pixels de l'image, ça va être égal à 640 que multiplie 480. Donc ça, c'est le nombre de pixels. Et chaque pixel est codé sur 24 bits. Donc le produit de ces trois nombres va donner le nombre de bits qui correspond à la taille de l'image. On obtient 7 372 800 bits. Si je veux convertir en octets, il faut diviser par 8, puisqu'un octet c'est égal à 8 bits, ce qui fait 921 600 octets. Donc ça va faire 921,6 kilo-octets. Il existe des techniques de codage qui vont permettre de réduire la taille des fichiers des images. Le plus simple de ces codages s'appelle le codage RLE. Pour l'illustrer, prenons le mot « Waouh ». Il est interprété comme étant une suite d'une fois la lettre O. La première lettre du mot commence par la lettre O, suivie de 5 fois la lettre U, 2 fois la lettre A, puis 6 fois la lettre U. Donc on pourrait coder ainsi O, 5U, 2A, 6U. Le mot de départ comportait 14 caractères et ici je l'ai compressé en une chaîne de 7 caractères. Donc j'ai un taux de compression de 50%. Donc il est évident que ce type de codage est pertinent uniquement si de grandes chaînes de caractères sont répétées ou si un grand nombre de pixels ont exactement la même couleur. Par exemple, si vous photographiez un ciel bleu, vous allez avoir beaucoup de pixels qui vont être identiques. Donc c'est un petit peu du gaspillage de coder tous les pixels individuellement. On retrouve donc ce problème, cette technique de codage, de compression dans les fax, où on va avoir beaucoup de pixels blancs par exemple ou de pixels noirs. Donc il existe d'autres types de codage, de compression. Vous avez le codage, la compression JPEG, donc où on peut choisir le taux de compression. Plus le taux de compression va être grand, plus la taille du fichier va être petite, mais bien sûr si on prend un taux de compression qui est très important, la qualité de l'image va s'en trouver affectée.